Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je vais parler du point de vue donc, de constitutionnaliste. Et à mon sens, le projet de recherche de la chaire est très porteur de défis et en même temps de certains risques pour la science constitutionnelle et aussi pour le constitutionnalisme moderne. Et j'identifie au moins 3 grandes thématiques, donc porteuses de grands défis et en même temps de certains risques. Premièrement, le projet amène en fait à repousser les frontières de la science constitutionnelle en s'intéressant aux fondations des constitutions. Il invite les chercheurs qui seront nécessairement courageux, qui vont travailler dans cette chaire, à s'intéresser aux figures juridiques, mais aussi et surtout au contexte politique et culturel qui préexiste à la naissance d'une constitution. Le projet permet ainsi de relativiser et vise à en fait mettre en échec l'affirmation très classique de Carré de Malberg, selon laquelle, au-delà de la Constitution, il ne subsiste que du fait. Affirmation qui reste encore très en vogue parmi les constitutionnalistes. En fait, la chaire ouvre un nouveau champ de recherche en droit constitutionnel, qui vise donc à analyser les fondements ultimes d'un ordre juridique démocratique naissant. Fondement qui se situe forcément, nécessairement, au-delà de la Constitution. Il s'agit donc de dépasser la figure romantique de la Constitution démocratique comme jaillissement, comme création instantanée, issue d'un élan politique commun, qui vient en fait d'un moment exceptionnel une sorte de galvanisation de la nation qui se donne un instrument démocratique. Cette représentation de la Constitution comme un jaillissement, comme une création, issue d'un mouvement révolutionnaire en rupture avec l'ordre ancien, est donc évidemment éminemment romantique. Mais elle est largement en fait insuffisante pour comprendre le droit constitutionnel. En effet, elle occulte le fait que le contenu de certaines notions clés du droit constitutionnel trouve leur source, leur inspiration dans le processus préconstitutionnel, voire dans l'ordre ancien, justement, qu'on a essayé de mettre à néant. Elle occulte également qu'il n'est pas possible de faire tout à fait table rase de cet ordre ancien. Par ailleurs, il y a là un véritable enjeu du point de vue constitutionnel. La vision créationniste, donc très en vogue, du droit constitutionnel, rend impossible la conceptualisation de certains concepts majeurs du droit constitutionnel, comme par exemple les principes généraux ou encore les coutumes constitutionnelles qui trouvent forcément un écho dans la situation et le processus préconstitutionnel. Deuxièmement, le thème de la chaire amènera forcément ces chercheurs à travailler et à développer les questions de reconnaissance et de garantie des droits fondamentaux, et particulièrement des droits fondamentaux des minorités. Et dans cette question-là, dans les droits fondamentaux, particulièrement les droits culturels des individus appartenant à ces minorités. Une série de questions sont en fait implicitement posées par le projet de recherche. Dans des États plurinationaux ou polyethniques, comment peuvent se construire les protections de certaines spécificités culturelles présentes sur le territoire donné? Dans quelle mesure peut-on observer des différentiels dans l'approche de ces protections en matière de droits fondamentaux? Y aurait-il par exemple une ou des approches asiatiques des droits culturels ou des droits des minorités culturelles qui seraient fondamentalement différentes des approches plus occidentales et qui dépendraient d'une autre rationalité? Et c'est la même chose pour les droits fondamentaux. Y aurait-il une approche plus asiatique, différente de notre conception occidentale, largement reprise dans les instruments internationaux? Nul doute que ces questions très complexes amènent leur lot de risques, évidemment, pour le chercheur, comme celui de tomber dans une approche purement relativiste des droits fondamentaux, ou le risque de se perdre dans la littérature sur les droits culturels, parfois agaçante, dégoulinante de bonnes intentions, voire parfois insaisissable par son caractère franchement trop général, en plus d'être largement déconnecté de la pratique. Bref, ces questions complexes d'approche différenciée des droits humains et des droits culturels et des protections accordées aux minorités peuvent conduire les chercheurs de la chaire à tomber dans certains écueils, mais en même temps, elles recèlent des défis et leur permettraient peut-être, c'est en tout cas ce que je souhaite, de développer des approches originales et novatrices des droits fondamentaux et de la catégorie en particulier des droits culturels. Enfin, dernière remarque, je pense que les courageux chercheurs de la chaire qui seront engagés seront forcément amenés à rebondir, à prolonger leur réflexion juridique sur les droits fondamentaux dans des questionnements bien plus larges, dans des questionnements éthiques, tout à fait fondamentaux. Il s'agit de se demander ce que peuvent bien vouloir dire ces droits fondamentaux lorsque certains individus et certains groupes sont exclus de la communauté politique qui est en voie de se donner un nouvel ordre juridique démocratique.
La situation vécue par les Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée en Birmanie, pose cette question de façon tout à fait dramatique. Comme en atteste un récent rapport des Nations Unies, les Rohingyas sont privés de l'exercice de presque tous leurs droits fondamentaux et sont également, et c'est loin d'être anodin, exclus de la nationalité birmane et donc exclus du pouvoir de déterminer les droits fondamentaux censés les protéger. Et donc exclus, in fine, du bénéfice de ces mêmes droits fondamentaux. En s'intéressant fondamentalement à cette question de l'articulation entre participation politique à des processus transitionnels et droits fondamentaux, la chaire pourrait participer à la réflexion en cours sur ces droits humains, en s'appuyant notamment sur les travaux d'Hannah Arendt pour préciser les conditions politiques qui sous-tendent l'existence et l'exercice des droits humains, et ce, dans des contextes politiques et culturels donnés. Voilà donc de grands défis que j'imagine, et je suis certaine que les chercheurs de la chaire vont relever avec brio. Je vous remercie pour votre attention.